Passons au compte 78, transfert de charges. Ce compte sert à l'imputation de charges d'exploitation ou financières qui doivent être, en raison de leur nature, affectées à un compte de bilan, à l'exception des immobilisations pour lesquelles le compte 72, production immobilisée, est utilisé. Le transfert peut concerner les charges immobilisées, les stocks et les comptes de tiers. Il sert aussi exceptionnellement à des transferts de charges, donc comme exemple les avantages en nature. Le compte 78 est subdivisé en deux sous-groupes dont nous avons les transferts de charges d'exploitation du compte 781. Ce compte permet de transférer les avantages en nature. Le coût réel des avantages en nature comptabilisé par nature de charge est ensuite transféré à la fin de chaque mois au débit des comptes 66-17 et 66-27 de manière qu'ils soient inclus dans les charges de personnel. Il faut débiter les comptes 66-17 et 66-27 par le crédit du compte 781. Le CISCOA définit le groupe comme étant un ensemble constitué par plusieurs sociétés ayant chacune leur personnalité juridique propre. Elles sont unies entre elles par des participations dans le capital de telle sorte que l'une d'entre elles, appelée la société dominante, donc société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble en faisant prévaloir une unité de décision. Dans ce cas de figure, le compte 466 doit enregistrer uniquement les opérations financières entre les sociétés du groupe, contrairement aux comptes 185 à 187 qui sont généralement utilisés pour enregistrer les opérations entre le siège et ses établissements, agences ou succursales ayant une comptabilité autonome. En cas de note de débit pour quote-part d'assistance, il faut débiter le compte 466 par le crédit du compte 781. À la clôture donc de l'exercice, on débite le compte 2011 par le crédit du compte 781 afin de transférer les frais de constitution en vue de les amortir, puis procéder à l'amortissement de ces frais en débitant le compte 681 par le crédit du compte 2011. Pour l'augmentation du capital, ce compte est débité du montant de frais de cette augmentation par le crédit du compte 781, transfert de charges d'exploitation en cas d'imputation des frais d'augmentation du capital. En outre, ce compte est crédité par le débit des comptes d'associés, de comptes de tiers ou de comptes de trésorerie. Pour finir, en cas d'émission d'obligations avec prime de remboursement par votre société, il faut à la souscription débiter les comptes 47-13 et 20-61 par le crédit du compte 16-11. À la libération, il faut débiter le compte 52-11 par le crédit du compte 47-13. Il est possible de passer une seule écriture dans le cas d'une émission entièrement et exactement libérée. Donc, il faut débiter le compte 52-11 par le crédit du compte 16-11. En outre, la prime de remboursement est amortissable de manière directe sur la durée de l'emprunt en débitant le compte 68-72 par le crédit du compte 20-61. Les frais entraînés par une émission d'emprunt sont parfois importants. Quand parviennent à la société les pièces justificatives, le montant en est débité au compte 63-16 frais d'émission d'emprunt. En fin d'exercice, si on les considère comme des charges de l'exercice, le résultat est réduit d'autant. Cependant, si on veut les répartir sur plusieurs exercices, on les transfère en charges à répartir pour la totalité. Elles seront ensuite amorties de manière directe sur une durée maximale de 5 ans. Lors du transfert de frais, il faut débiter le compte 2026 par le crédit du compte 781. Puis constater l'annuité de l'exercice en débitant le compte 6811 par le crédit du compte 2026. Les écritures passées en crédit se justifient notamment dans le cas où l'entreprise n'est pas en mesure, au moment de l'imputation initiale, de faire la distinction entre charges d'exploitation et charges non courantes. Le transfert de telles charges s'effectue en fin d'exercice à un autre compte du CPC par l'intermédiaire du compte 7197. Il en est ainsi par exemple dans le cas de loi de restructuration de l'entreprise dont le montant est transféré de l'exploitation dans le non courant. Il est rappelé que le transfert des charges concernant les éléments à immobiliser passe par le poste 714. Toutefois, les frais préalables au démarrage sont en principe
porté d'abord au crédit des comptes de charges et repris au crédit du CPC par les comptes de transfert de charges pour être enfin débité au compte 2112. Le compte 1052 est débité du montant des frais de cette augmentation par le crédit du compte 781, transfert de charges en cas d'imputation des frais d'augmentation du capital. On a ensuite les transferts de charges financières du compte 787. Les écritures passées au crédit du compte 787 se justifient notamment dans le cas où l'entreprise n'est pas en mesure au moment de l'imputation initiale de faire la distinction entre charges financières et charges non courantes. Le transfert de telles charges s'effectue en fin de l'exercice à un autre compte du CPC par l'intermédiaire du compte 787. Le compte 787 peut également servir à enregistrer au débit des comptes de l'immobilisation la quote-part des charges financières comprises dans le cas où l'entité les a produites pour elle-même. Donc, en gros, pour le cas du compte 78, à la clôture de l'exercice, ce compte est débité pour solde à la clôture de l'exercice par le crédit du compte 13 résultats nets et est crédité du montant des charges d'exploitation ou financières à transférer par le débit des comptes de bilan concernés par le débit des comptes de charges concernés.